Aujourd'hui, nous avons rencontré donc les professionnels du marché des capitaux ainsi que la presse pour faire un bilan d'étape du plan stratégique de la MMC 2017-2020 que nous vous avions présenté donc à la fois à la presse et aux professionnels du marché en juillet 2017. Donc ce plan stratégique qui a 4 axes, celui de renforcer la confiance dans les marchés, de privilégier une régulation au service aussi d'une dynamique et du développement du marché des capitaux, de positionner l'autorité du marché des capitaux comme une autorité efficace, influente et performante au plan national mais également régional. Enfin, un axe pour renforcer la capacité des opérateurs et des épargnants. Donc parmi les réalisations que nous avons présentées, nous avons rappelé tous les textes législatifs et réglementaires donc, qui ont concerné l'amélioration de l'information, notamment le circulaire d'appel public à l'épargne, qui améliore la qualité de l'information que doivent donner au marché les émetteurs, mais également la régularité, puisqu'aujourd'hui il y a des indicateurs trimestriels. Nous avons également parlé de la mise en place des règles de fonctionnement du nouveau marché alternatif, donc celui qui consiste à recevoir donc les PME, qui est réservé aux PME à la bourse de Casablanca, et que nous souhaitons de le voir se développer de nos voeux. Je rappelle que le premier rôle du marché des capitaux, c'est celui de financer l'économie. Et la réalisation aussi dont vous avez entendu parler la semaine dernière, c'est enfin la première habilitation donc de professionnels, donc la première profession qui est celle des négociateurs, qui a été habilitée. Toutes les autres professions suivront. Et c'est quand même un gage de sérieux, de crédibilité des marchés des capitaux lorsque on sait que les professionnels, pour pouvoir travailler sur ces marchés, devront avoir une formation adéquate, passer des tests et les réussir. Et puis continuer à avoir une mise à niveau, une formation continue.